Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, pas de mouvement de main aujourd'hui. Mais c'est tout simplement en fait parce que je vérifie le nom du serveur aujourd'hui. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, forcément. Et je vais vous faire le Booktube Newbie Tag. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'ouvre la bonne page. Voilà. C'est un tag que j'ai vu sur de longs... Enfin, c'est surtout le... c'est un tag en fait je vais y arriver, qui a beaucoup été fait, mais en version ancien en fait. Ancien sur Booktube, donc ils sont là depuis 5, 6, 7 ans. Voilà. Et j'avais vu Agathe le faire sur sa chaîne il y a 1 an, à peu près. Et moi, je sais que normalement c'est un tag qu'on fait dans le début de sa chaîne YouTube. Sauf que moi, ben, je le fais maintenant. Voilà, j'avais pas envie de le faire avant, donc je le fais maintenant. Alors, j'ai été regarder sur une chaîne Booktube qui mélange le français et l'anglais. Elle est québécoise, donc elle fait ses vidéos moitié-moitié en fait. Voilà. Pour avoir les traductions exactes, pour être sûr de ne pas me tromper dans ma traduction des questions. Voilà. Il y a 10 questions. Je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Enfin, je vais y répondre le plus sincèrement possible, c'est pas je vais essayer. Et voilà. Et peut-être que suite à ça, il y aura une FAQ pour les 1 an au mois de novembre. Je ne sais pas, je verrai. Je verrai. Bon, alors, la question numéro 1, c'est pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? C'est simple, en fait. C'est parce que depuis très longtemps, j'ai envie de commencer des vidéos sur YouTube. Mais vraiment depuis très longtemps. Sauf que je ne savais pas sur quoi les faire, tout simplement. Parce que je me dis, la beauté niveau maquillage, c'est le même depuis que j'ai 14 ans à peu près. J'ai juste un tout petit peu évolué au niveau fond de teint, on va dire. Jeux vidéo, ben, j'ai pas le matériel nécessaire. Et ma passion, en fait, c'est de lire. Donc, je me suis dit, j'avais envie de combiner, en fait, ma passion de la lecture avec le fait que j'ai envie de tourner des vidéos. Seulement, je savais pas, en fait, que le monde de Booktube existait. J'ai découvert mi-octobre, à peu près. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Je sais qu'il y en a déjà beaucoup. Le monde de Booktube est quand même assez vaste. Bon, moins vaste que tout ce qui est beauté, YouTube Game, etc. Mais Booktube est quand même assez vaste maintenant parce que tous les jours, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a des nouveaux, aussi bien en anglophone que francophone. Voilà. Et en fait, je pouvais pas en parler avec mon copain parce qu'il aime pas la lecture. Et on va dire que ma maman ne lit pas forcément les mêmes choses que moi. Voilà. Enfin, elle lit certains livres que moi, je pourrais aimer, par exemple. Mais j'ai quand même un univers livresque beaucoup plus étendu que elle. Et que même mes sœurs, même si j'ai une de mes petites sœurs qui lit à peu près les mêmes choses que moi. Par exemple, des thrillers, des histoires d'amour aussi, parfois, ça dépend. Du fantastique également, parce qu'à un moment donné, Six of Crows, voilà. J'ai toujours aimé lire, même si j'ai eu des... Enfin, vous allez voir dans les prochaines questions. Mais voilà, j'avais envie de combiner les deux, de partager mon univers. En fait, j'avais surtout besoin de me faire un travail sur moi, de surmonter la peur que j'avais de toujours me faire critiquer pour la moindre chose que je faisais. Donc ça, je vous renvoie à... Je vous renvoie à ma vidéo sur mon harcèlement. Si je le sais, je la mettrai dans le petit i. Sinon, bah, dans tous les cas, vous pouvez... C'est ma deuxième vidéo publiée sur la chaîne. Vous pouvez facilement la retrouver en triant par les vidéos les plus anciennes. Voilà. Où j'ai expliqué que toute ma scolarité, en fait, enfin presque toute ma scolarité, j'ai été jugée et critiquée sur tout ce que je faisais. Et là, en fait, j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire quelque chose que j'aimais, qui me plaisait, sans forcément être critiquée. Je sais que des critiques, j'en aurai forcément un jour. Mais j'avais besoin, en fait, de me prouver que je pouvais faire quelque chose sans me soucier de la vie des autres. Voilà. Et en même temps, ben, ma passion de lecture et le fait de vouloir tourner des vidéos, etc. Voilà. Alors, deuxième question. Quelles sont les choses fun et uniques que tu peux apporter à Booktube? Je dirais, en fait, c'est pas vraiment une question auquel tout le monde peut répondre comme ça, parce que en fait, ça se fait passer pour oui, c'est moi la meilleure chaîne Booktube, alors que c'est faux. Je dirais en fait que chacun a sa manière, chacun a sa propre personnalité. Et c'est ça en fait qui fait que Booktube c'est comme ça en fait. C'est que chacun a une personnalité différente, une manière de s'exprimer différente, une manière de donner son avis différente, a parfois des idées de vidéos différentes, etc. Et moi c'est ça que j'aime, c'est que même s'il m'arrive par exemple de faire des updates lecture ou quoi, ou là par exemple c'est un tag que j'ai vu sur des chaînes où ben, je le fais, etc.
je me dis chacun est différent à sa manière, donc chacun apporte un petit plus à Booktube à sa manière, quoi, voilà. Je dirais pas que j'ai un truc en plus que les autres, c'est juste que moi, à ma manière, avec ma personnalité, voilà. Comme chacun apporte avec sa personnalité sur Booktube. Voilà. Alors, 3. Qu'est-ce que tu attends le plus impatiemment quant à ta nouvelle chaîne? Bah en fait, le truc c'est qu'elle est pas hyper nouvelle parce que ça va déjà faire un an. Mais en fait, en arrivant sur Booktube, ce que je voulais c'était surtout partager. Donc partager et avoir des retours par rapport aux livres que je lisais, aux vidéos que je publiais, savoir si ça plaisait, si ça plaisait pas, les commentaires, etc. Dire par exemple ce que je peux améliorer aussi dans ma chaîne. Voilà, les critiques constructives sont toujours bonnes à prendre. Voilà, que ça soit maintenant ou dans 5 ans si je suis toujours là, c'est toujours bon à prendre pour s'améliorer. Mais également apprendre à connaître d'autres en fait booktubeurs comme par exemple Agathe. Désolée de la reprendre de elle, mais voilà. Ou par exemple, voilà, apprendre à connaître d'autres booktubeurs dans le même univers que moi, etc. À peu près, enfin, je dirais pas dans le même tranche d'âge parce que c'est pas ça le plus intéressant. C'est pas ça en fait qui va me dire, ouais, toi t'as 40 ans, alors je te parle pas, c'est pas ça du tout. Hein. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans, que si on s'entend bien, on s'entend bien, voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, dans l'univers du livre, tu peux pas forcément. C'est très rare de se faire des ennemis dans l'univers du livre. Voilà, parce que on se partage la même passion, donc le même amour pour les livres. Donc voilà. Mais voilà, ce que j'attendais surtout, c'était de partager ma passion et d'avoir des retours. Voilà, d'avoir des retours positifs ou négatifs, d'ailleurs, par rapport à ce que je fais, à ce que je prends le temps de faire. Voilà. Ensuite, pourquoi aimes-tu lire? Alors, pourquoi j'aime lire? Il faut savoir que, comme j'ai eu des périodes de vide, ça c'est une prochaine question que vous allez voir. Faut savoir que j'ai toujours aimé lire, tout simplement parce que du temps où j'étais à l'école, même si je ne lisais pas mes propres livres, mais je lisais les livres de l'école, il m'arrivait parfois d'en lire un ou deux en dehors des lectures d'école, c'était très rare. C'est juste que ça me permettait en fait de mettre tout ce que je vivais de côté, de mettre ça de côté le temps de ma lecture, voilà, même si ça revenait après, etc. Le temps de la lecture, j'oubliais tout, je me laissais transporter dans l'univers. Bon, parfois ça ne fonctionnait pas parce que l'univers était un peu... voilà. Et même encore maintenant, en fait, avec... quand ça va pas, j'aime bien me plonger dans la lecture d'un livre, me plonger dans l'histoire, dans l'univers présenté par l'auteur ou l'autrice. Et voilà, oublier mes problèmes quelques instants. Et c'est pour ça que j'aime lire, c'est découvrir en fait une vie par exemple qu'on aurait rêvé ou... voilà, découvrir un nouvel univers, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages à chaque fois, même si j'avoue que quand je découvre des personnages, j'ai du mal à les laisser partir par la suite. C'est plus facile avec les one-shots qu'avec les sagas, voilà. Mais c'est pour ça que j'aime lire, c'est l'univers qu'on découvre autour, en fait, du livre, voilà, que l'auteur a créé. Alors, quel livre ont fait que tu es tombé en amour avec la lecture? Alors, je ne sais plus si je pense que je vous l'ai déjà dit, mais les tout premiers livres que j'ai lus, c'est... En plus, ça tombe, je l'ai en toute première édition. Les Harry Potter. Voilà, c'est les tout premiers livres que j'ai lus. Je ne sais plus quel âge j'avais, il faudrait que je redemande à ma maman si elle le sait. Mais ils sont sortis, je pense, en 97. Et c'est l'année où je suis née, hein, tout simplement. Ils sont sortis début des années 2000, je pense, en Belgique, France, etc. Et je pense que quand je les ai lus, je devais avoir 10-11 ans. Voilà. Parce que mon papa les avait... Ben, je pense qu'en fait, quand j'ai commencé à les lire, le 6 et le 7 n'étaient pas encore sortis. Je pense. Hein. Parce qu'il faut savoir que celui-là est sorti en 2000, j'avais déjà 3 ans. Donc voilà. Et je sais pas en quelle année sont sortis les autres. Enfin, le 6 et le 7. Voilà. Même si après, je me suis lentement détournée de la lecture, vu que je ne lisais que pour l'école, on va dire que c'est Harry Potter qui m'a vraiment fait découvrir la lecture, avec Narnia, que j'ai découvert plus tard aussi. Même si Narnia, j'ai vu les films avant de lire le livre. Enfin, les 2 premiers films, je pense, avant de lire le livre. Pour vous mettre approximativement à partir de quand j'ai lu Narnia. Voilà. Donc, ouais, j'ai lu le livre Narnia, la grosse brique de plus de 1000 pages. Avant de voir le 3e film, donc je savais ce qui allait se passer, mais moi ça me dérangeait pas à cet âge-là, ça me dérangeait pas du tout. J'ai l'impression quand même en fait de relire de revoir un truc totalement différent du livre, ce qui est totalement con, et que j'aimerais retrouver le livre Narnia. Donc d'ailleurs, si parmi vous il y en a une
ou un qui a le livre dernier à vendre ou à donner, je suis preneuse parce que ça fait longtemps que je le recherche. Parce que mes petites sœurs, quand je l'ai lu, étaient un petit peu enfants en fait, elles étaient très jeunes. Et donc, vous savez bien que ça déchire les pages, voilà. J'ai plus le livre en ma possession, c'est dommage, mais je ne l'ai plus. J'aimerais le revoir, mais seulement en occasion. Je le trouve pas à moins de 20 €. Voilà, j'aimerais le trouver en occasion à moins de 20 € parce que je me dis que c'est quand même un livre qui est sorti il y a longtemps. Je sais qu'il est beaucoup demandé. Surtout que moi j'avais la grosse intégrale et j'ai pas envie en fait de me les racheter un par un, même si ça me dérangerait pas. Mais voilà. Ensuite, le livre qui m'a vraiment fait me réintéresser à la lecture pure et dure, c'était courant 2016, je pense, avec Will and Will de John Green et David Levitan. Oui, c'était, je pense, courant 2016 parce que c'était à la sortie du film La face cachée de Margot. Le film était déjà sorti, j'avais été à Carrefour avec ma maman, j'avais un peu de sous, voilà, de mes jobs d'étudiant ou de mon travail, je ne sais plus. J'avais été à Carrefour avec ma maman et j'avais vu 3 livres de John Green, notamment Nous c'est au contraire, j'avais adoré le film et je voulais voir ce que ça donnait en livre, livre que je n'ai toujours pas lu au fait, voilà, honte à moi, j'en ai toujours pas lu, juste qu'en fait j'ai tellement aimé le film que j'ai peur d'être déçue par le livre donc je le lis pas. Voilà, donc j'ai pris Will and Will, Nos étoiles contraires qui est ici, voilà, donc celui-là est chez Gallimard dans leur collection Scripto, celui-là est chez Nathan, et j'ai également pris, il est ici, Qui es-tu Alaska de John Green. Donc on va dire en fait que c'est cet auteur-là qui m'a vraiment fait retomber en amour avec la lecture, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment John Green avec 3 de ses livres parce que je peux vous dire en fait quand j'ai vu La face cachée de Margot au magasin, je me suis dit j'ai pas aimé le film donc j'achète pas le livre. J'avais un petit peu mûri, je devais avoir 16-18 ans, non je vois, en 2016, c'était il y a 2 ans, oui 18 ans que j'avais, parce que j'en ai avoir 21, enfin bref. Et ben j'avais pas envie d'acheter en fait, tout simplement, parce que voilà, j'avais pas envie, je me suis dit j'ai pas aimé le film, alors j'achète pas le livre, mais mon préféré des 3 en fait, ça reste quand même Will and Will. C'est mon préféré des 3. Et je pense que je vais le relire avant la fin de l'année. Parce que j'avais adoré. Je ne me souviens plus vraiment de quoi on parle dedans. Mais je sais qu'on va suivre plusieurs Will, etc. Et j'avais adoré. Donc voilà. Et c'est vraiment John Green qui m'a fait retomber en amour avec la lecture. Et depuis, je me suis plus arrêtée. Même si après cela, j'ai attendu quelques mois avant de... Juste qu'en fait, je mettais beaucoup plus de temps pour lire parce que j'étais chez mes parents, etc. Donc, je mettais beaucoup plus de temps pour lire. Donc, le temps que je lis cela, etc., j'emménageais mon copain, etc., etc. Donc, voilà. Et je pense que je l'ai acheté fin 2015, début 2016. Donc, vous imaginez que ça va faire 3 ans que j'ai Nos étoiles contraires. Et que, voilà. Quelles questions poserais-tu à tes booktubeurs préférés? Alors, je ne peux pas vous les citer parce que il y en a énormément. Voilà. Il y en a quand même énormément, mais vraiment énormément. Mais j'aimerais dire à tous ces booktubeurs en fait qui font des idées de vidéos originales, par exemple, je sais que Galéane en a fait, Lemon June aussi en fait beaucoup des vidéos originales comme ça. Mais d'où, en fait, ce que j'aimerais leur demander, c'est d'où vous viennent ces idées. Voilà, c'est la grande question que je me pose par rapport à des booktubeurs, c'est d'où leur viennent leurs idées de vidéos en fait. Voilà. Comment est-ce que un jour ils se sont dit ah tiens, j'ai envie de faire une vidéo comme ça. C'est ça en fait que j'ai envie de savoir. Bon. Ensuite, quels seront les obstacles les plus durs à surmonter en commençant une chaîne booktube? Je dirais que les obstacles à surmonter, c'est surtout en fait quand on est... Ça m'arrive aussi dans les premiers mois. C'est de surtout ne pas se préoccuper du nombre de vues, du nombre de likes, du nombre de commentaires. Parce qu'on va rester focalisé sur ça et on va se dire « Ah oui, mais j'atteins pas beaucoup de monde, alors est-ce que ça sert à quelque chose que je continue ?» Vous voyez? C'est surtout ça en fait, que faut pas se fier en fait au nombre de likes, au nombre de vues, au nombre de commentaires pour continuer. Si tu fais ce que tu aimes, si t'as pas beaucoup de monde, dis-toi que ta chaîne va grandir petit à petit et que c'est pas sur 2 mois qu'il faut que tu vois si tu vas être connu en fait. Moi, c'est le problème que j'ai eu, c'est que j'ai longtemps eu envie d'arrêter dans les débuts parce que j'ai l'impression de n'atteindre personne. Et ensuite, surtout soyez original. Ne faites pas un copier-coller des vidéos que vous voyez. Voilà, donc je sais que il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent, par exemple les bookos, les updates lecture, les bilans, etc. Mais faites selon vos envies à vous. Si vous avez envie de faire un bilan, faites un bilan.
faites-le d'une manière différente des autres, par exemple. Et les objets de lecture, faites-les d'une manière différente des autres, etc. Ayez des idées de vidéos originales aussi, c'est pas mal. Même si moi, pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu. Mais j'avoue que les trucs, les j'ai lus, enfin les j'ai vus sur des séries, j'en ai pas encore vu. D'ailleurs, j'avais dit que j'en sortirais un par mois. Mais j'ai eu un grand vide niveau série, donc voilà. Alors, quand as-tu commencé à lire? Alors, les tout premiers livres que j'ai lus, c'est Harry Potter quand je vais avoir 10-11 ans, voilà. Ensuite, j'ai eu des grands vides. Donc, j'ai enchaîné Harry Potter et Narnia. Ensuite, j'ai eu un grand vide où je n'ai pas lu pendant quelques années, pendant 2-3 ans. Et puis, j'ai lu les livres uniquement scolaires. Donc, même si c'était des petits romans, c'était uniquement scolaire en fait. Donc, c'était pas de la lecture plaisir, c'était de la lecture un peu obligatoire, je dirais. Même si j'ai vite fait comprendre aux profs que si j'accroche pas à ton livre, je ne lis pas et tu vas te faire. Voilà. Je pense que ma prof de français que j'ai eu dans les 2 dernières années l'a vite compris. Parce qu'elle me fait, oui, mais t'as réussi qu'une partie de l'interro et pas la deuxième. Parce que c'est une interro centrée sur 2 livres en fait. Et sur le deuxième livre, j'ai rempli que même pas la moitié. J'ai fait, mais j'ai pas aimé en fait. J'ai pas réussi à accrocher, donc moi si j'accroche pas, je peux pas continuer à lire. Parce que je veux pas me forcer. Elle m'a dit, je comprends, mais t'aurais quand même dû essayer de te spoiler, on va dire un petit peu comme ça. Alors ça se fait pas, hein, mais bon. Donc je me suis vraiment remis à la lecture fin 2016. Voilà. Avec John Green. Et ensuite avec tous ceux que j'ai achetés. Et de là avoir une bibliothèque remplie. Voilà. En fait, j'avais déjà relu en 2015. Parce que à mes 16 ans, pour mes 16 ans, en fait, j'avais demandé à ma maman de m'acheter la trilogie de 50 nuances de gris qui faisait fureur à ce moment-là. Et je pense que j'ai lu, mais après j'ai eu des petits moments de vide avec, voilà, j'avais lu ça, je me suis dit, ouais, c'est bien. J'avais enchaîné les 3 en fait. La chose à ne pas faire, c'est, je vous ne conseille pas en fait, quand vous avez une saga entière, de l'enchaîner. C'est pas forcément une bonne idée. Ou ce que vous voulez, hein. Maintenant, si vous avez envie de l'enchaîner, enchaînez-la, hein, je m'en fous, hein. Mais en général, je laisse passer 2-3 livres avant, ou parfois 2-3 mois, comme Harry Potter par exemple. Je sais qu'un par mois, là, cette année. Mais ouais, en fait, là, je me suis vraiment remis à la lecture en 2016. Fin 2016, début 2017. Voilà, je me suis vraiment remis à la lecture à ce moment-là. Donc, voilà. Ensuite, où lis-tu? Alors, soit sur le lit, soit là, dans le canapé, ou aux toilettes. Voilà, autant ne pas se mentir, je lis quand je suis aux toilettes. Bon, pas tout le temps, bien entendu, mais ça m'arrive. Mais, faut savoir qu'en général, j'ai toujours un livre sur moi dans mon sac à main. C'est pas une bonne idée parce que ça abîme les livres, mais je les abîme moi-même, j'ai envie de dire. Et, mais en général, quand je suis chez les gens, j'évite de lire parce que j'ai l'impression de manquer, en fait, d'être impolie. Voilà. Par exemple, quand je suis chez mes parents, j'ai le livre sur moi, mais je ne lis pas, je ne vais pas lire. Je vais me rester, voilà, je vais pas lire. Quand je suis chez mon beau-père, bien sûr là je lis parce que de toute façon, voilà. Faut savoir que mon beau-père nous invite à manger et on mange 2 heures plus tard. Hein. Voilà. Approximativement, on a 2 heures à perdre, donc autant les passer à lire. Mais en général, quand je suis chez les gens, je ne lis pas, donc c'est soit dans mon lit, sur le canapé, donc les 2 places là en général. Et la dernière question, quel type de livre préfères-tu lire? Ça c'est un peu compliqué, parce que je dirais que j'ai pas forcément de genre littéraire de vraiment donner, en fait. Voilà, j'ai pas vraiment de... J'ai pas... Voilà, j'ai pas vraiment de... J'aime bien la... En fait, il faut savoir que je lis de tout, sauf de la science-fiction. Enfin, j'en ai lu que un, j'ai pas aimé. Mais en général, tout ce qui est fantasy, fantastique, romance, policier, thriller, là, ça me dérange absolument pas. Je me considère comme un caméléon de la lecture, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de genre littéraire fixe, même si en ce moment je m'attarde beaucoup plus sur le fantasy, fantastique, thriller, policier que sur la romance. Voilà, mais j'ai pas forcément de genre littéraire préféré. Voilà, du moment que le livre me plaît, du moment que le résumé m'attire, moi y a pas de souci. Hein. Voilà, autant vous le dire. Sinon, ben moi, je vais vous laisser ici. Donc, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je sais pas vraiment ce que ce sera. Mais on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!